On s'appelle avec Lolo, on cherche une solution pour que je puisse rebuild ma role. Et c'est là qu'il me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui dis « Je grind Winna en NL20. » Au fil de la discussion, il me dit « Mais toi qui aimes les défis et le challenge, tu devrais pas faire un truc genre remonter toute ta role en partant de zéro ?» C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Tous mes questionnements que j'avais, ça résumait un peu tout ce que j'avais envie. C'est-à-dire du challenge, remonter ma role, et aussi partager mon aventure. J'imaginais des défis bien plus ambitieux, j'imaginais regrind des limites bien plus chères, mais au final, cette idée de tout remonter en partant de zéro me motive énormément. J'ai décidé de commencer les 50 000 mains du challenge sur Winna. À ce moment-là, c'est sûrement la plus grosse erreur que j'ai faite. Mais évidemment, je ne le savais pas encore. Les premières 10 000 mains se sont pas très bien passées. J'en ai parlé dans une autre vidéo, donc on va passer directement à la suite. Quand je me suis lancé dans cette première partie du challenge, en NL20, j'étais confiant. Franchement, je pensais que j'allais avoir un gros win rate. Mon objectif était simple, sortir la plus belle perf possible sur 100 000 mains. Minimum 10 BB100. Et dans mes rêves les plus fous, pourquoi pas aller titiller même les 20 BB100 avec l'aide du run. Et justement, c'est ce qui a commencé à se produire. Au moment où mon moral était au plus bas, les résultats ont commencé à décoller. Je monte jusqu'à presque 17 BB100 au bout de 17 000 mains alors que j'avais bad run au début. Là, forcément, l'espoir revient. Et avec lui, mon esprit de compète. Je me dis, imagine je tiens ce win rate sur 50 000 mains, surtout que honnêtement, j'avais pas la meilleure macro. Je joue sans HUD, volontairement parce que je préfère me concentrer sur le singing process, les timing tells, la lecture en direct. Je sais que ça me fait perdre beaucoup de V, mais c'est pas grave, c'est un choix. Et puis il faut dire que les conditions de grind ne sont pas folles non plus. Avec ma copine, on est parti en van depuis quelques semaines. Du coup, je grind souvent dehors, sur mon PC portable, parfois avec une connexion moyenne, parfois avec le soleil sur l'écran. Bref, c'est pas toujours optimal. Mais dans ma tête, à ce moment-là, tout va bien. Les résultats montent, la confiance aussi, et là, j'ai vraiment l'impression que le road back to pro est en train de démarrer pour de bon. C'est à ce moment-là que j'arrive sur mon premier vrai bad run. En même temps, pas vraiment une surprise vu le run des 7000 dernières mains. Mais bon, pas de panique, je continue comme avant. Pas de raison de tout remettre en question pour un simple down de 10 buy-in. Mais depuis le début du challenge, j'ai cette sensation qu'un truc cloche dans mon jeu. Je call-muck énormément, surtout contre les règles. Et je sais que pendant un bad run, c'est une erreur classique de trop vite se remettre en question. Alors je me dis, ok, on attend, on verra si je remets en question mon jeu à 30 000 mains, pas avant. Je continue d'essayer de jouer mon meilleur poker, mais les résultats stagnent. Mon BB100 commence à chuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je bad run, je m'adapte mal. Arrivé à 30 000 mains, je décide alors d'arrêter de trop bluff catch, surtout quand le pot devient gros. Je décide aussi de moins trap mes values, car la majorité des règles ne semblent pas assez bluff et transfo. Au bout de 40 000 mains, pas vraiment d'amélioration. Je décide d'allumer la caméra et de tout partager avec vous. J'ai l'impression d'être dans une période chiante, genre. En fait, j'enchaîne les sessions en mode, je prends 2 caves, boum, je repère 2-3 caves, je prends 2 caves, je repère 2-3 caves, etc., etc. Et du coup, en fait, là, je me dis, ça va être compliqué, en fait, de remonter une roll à ce rythme-là. 40 000 mains, c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est la variance ou est-ce que c'est mon jeu? J'espère que ça va le faire. Dans ma remise en question, je me mets à enquêter un peu sur le fil de Winna. Combien gagnent les autres règles? Est-ce qu'ils sont vraiment gagnants? Je contacte un ancien élève, un mec qui joue entre la NL200 et la NL1K et qui connaît le point .fr par cœur. Il me dit, en NL20, il y a les 5 tops qui gagnent et les autres drop. Alors je vais voir sur un site qui référence les win rates. Les données datent un peu, mais ça donne une idée. Et là je remarque un truc. Quasiment aucun règle ne dépasse les 5 BB100 sur un gros échantillon. Ça confirme ce que me disait Anto. À ce moment-là, j'ai 2 choix. Soit je continue sur Winna et j'essaie de devenir un des meilleurs du pool, soit je change de room. Grind sur Winna, ça nourrit clairement mon esprit de compétition. Mais au final, le but du challenge, c'est pas de me mesurer aux autres, c'est de remonter ma bankroll, et en gagnant le plus possible aux tables. Alors, je décide de terminer les 50 000 mains sur Winna, et on verra ensuite. Du coup, je reprends le grind, et les résultats continuent de stagner. Et pour couronner le tout, je prends un sale run à la fin à lever. Mais quand je fais les comptes, le tableau n'est pas si noir. Au final, je termine à plus 560 net et 200 € de rakeback avec des tickets de tournoi. Ce qui fait environ plus 760 € de profit total sur 50 000 mains, soit 8 BB100. Pour de la NL20 sur Winna, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc non, c'est loin d'être la fin. Ce challenge, il fait que commencer. Donc je pense que la suite est claire. Je vais changer de room et essayer d'aller chercher un vrai très gros win rate. Nouvelle room, nouveau départ. Sur ce, je me remets au grind.